Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'histoire de la bière Singha, mais surtout d'histoire de Lyon. Une des bières les plus célèbres de Thaïlande s'appelle Singha et sa renommée vient surtout du fait que c'est la plus ancienne. Et son histoire remonte au début des années 1930, quand un entrepreneur du nom de Bumraud Chestraputra a lancé la première bière de Thaïlande. Ce Bumraud est né en 1872, il va étudier le dessin et l'anglais. Et après s'être essayé à plusieurs activités entrepreneuriales, il lance une des premières compagnies de ferry qui propose de pouvoir traverser le fleuve jusqu'à ce que la concurrence et surtout la construction de ponts l'oblige à diversifier son activité. Et là, il va partir en Allemagne et au Danemark où il va apprendre le brassage. Et de retour en Thaïlande en 1933, il va fonder une compagnie. Sur les différentes marques qu'il va lancer, c'est la marque Singha qui va rester la plus populaire et c'est la seule qu'on retrouvera après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au lancement par la même compagnie de la bière Leo dans les années 80. Et sous la même marque Singha, il va aussi produire de l'eau et de l'eau gazéifiée. Le roi Rama VII va l'élever au rang de Pra et de Praya. Et il va aussi lui donner l'autorisation d'utiliser le symbole du Garuda, qui est un symbole royal en Thaïlande, qu'on va retrouver depuis sur le col des bouteilles de bière, mais sur tous les produits de la marque Singha. Je reparlerai certainement un jour de ce Garuda. Vous pouvez visiter le Singha Museum si l'histoire de la bière vous intéresse, mais évidemment, nous on va plutôt s'intéresser à son logo et à son nom Singha. Parce qu'évidemment, le logo et le nom n'ont pas été choisis par hasard. Alors on va déjà faire un petit point sémantique sur la prononciation de ce mot. Parce que ce Singha ne se prononce pas Singha, mais se prononce Sing sans le A final. C'est à ça que sert ce petit signe thaï là qui sert à neutraliser le A final. C'est l'équivalent thaï du virama sanskrit qu'on voit là, ce petit signe qui est en dessous. Alors les écritures indiennes dont font partie le thaï et le khmer ne sont pas vraiment des alphabets, on appelle ça des systèmes alpha-syllabaires, on appelle ça des abugida. Et en sanskrit comme en hindi, théoriquement, chaque consonne est accompagnée d'une voyelle courte, d'un A, qu'on peut changer en rajoutant une voyelle ou en mettant ce petit virama pour neutraliser la voyelle et rester sur la consonne. Et de la même façon, les mots sanskrit ou pali qui sont empruntés en thaï vont respecter cette règle. C'est pour ça que le dieu Rama qu'on trouve en Inde va plutôt se prononcer Ram en Inde, mais c'est aussi le cas en Thaïlande. Et c'est pour ça que par exemple dans la station de MRT de métro Paramkhao, on va garder ce Ram sans le A final, alors que l'usage veut plutôt que dans les langues occidentales il soit transcrit avec un A final, comme on l'a ici dans le nom de la rue Rama 4 par exemple. Bref, tout ça pour dire que si vous voulez commander une bière comme un local, il faut mieux commander une Sing Beer plutôt qu'une bière Singha. Alors ce mot Sing en sanskrit ça veut dire lion et en Thaïlande, comme je vous disais, ce mot n'a pas été choisi au hasard parce qu'il fait référence à un animal mythologique de la forêt Imapan où on va trouver tout un tas d'êtres fabuleux. C'est là par exemple qu'on va trouver les Kinari et les Kinara dont je vous avais parlé dans la vidéo sur le pois bleu là que je vous mets en lien ici. Et on va aussi trouver tout un tas d'êtres hybrides qu'on appelle des chimères. On a l'exemple d'une statue hybride comme ça qu'on peut voir dans l'enceinte du Wat Phra Keo où on voit une représentation d'une créature mi-homme, mi-lion qu'on appelle Singha Panon. Parmi ces êtres étonnants, on va trouver en thaï ce qu'on appelle le Sing ou le Sing. C'est un animal qu'on va très souvent voir représenté en Thaïlande sous forme de statue et on le voit aussi représenté dans des temples. Ici on le voit par exemple dans le temple Sampluan qui est situé entre Chinatown et le quartier indien de Bangkok. Alors ces peintures viennent d'être rénovées et elles sont magnifiques. Je vous invite à aller visiter, c'est vraiment un temple qui est très beau. Donc on va le retrouver souvent dans les histoires qui racontent les histoires du Bouddha, mais aussi les histoires antérieures du Bouddha qu'on appelle les Jataka. Alors, ce mot Sing, on va le retrouver un petit peu partout en Asie et surtout en Inde évidemment puisque c'est de là qu'il est issu. Il va être utilisé comme nom de famille, notamment par les castes de guerriers
et de régnants que sont les Kshatriyas. Donc on va trouver beaucoup de Singh parmi les Kshatriyas et notamment les Rajputs. Mais c'est surtout le nom de famille des Sikhs, comme ça. Donc c'est une minorité religieuse qu'on trouve en Inde, surtout au Punjab. Et ces Sikhs, les hommes s'appellent tous Singh depuis que leur gourou au XVIIe siècle, le gourou Gobind Singh, leur a demandé, pour lutter un petit peu contre la discrimination de caste contre laquelle luttent théoriquement les Sikhs, il leur avait demandé de tous porter le nom de Singh, ce qui porte quand même pas mal à confusion, et il avait demandé aux femmes de porter le nom de Kaur, qui veut dire princesse. Donc voilà, tous les Sikhs s'appellent Singh, mais tous les Singh ne sont pas des Sikhs. Donc on va retrouver aussi ce Singh dans la toponymie. On va retrouver plusieurs endroits qui s'appellent Singapuram en Inde. On va le retrouver par exemple au Tamil Nadu, en Andhra Pradesh, au Kerala, un petit peu partout en Inde. Mais c'est surtout évidemment le nom de la ville de Singapour qui va rester, puisque Singapour est la prononciation anglaise de la ville de Singapura, qui est le nom malais de la ville d'origine. Et ce nom est attesté dans des chroniques malaises depuis au moins le XIIIe siècle. On trouve à Bangkok un Bouddha considéré comme le deuxième Bouddha le plus important après le Bouddha d'émeraude du Wat Phra Kaew. Et celui-là, il s'appelle le Praputta Singh. On le trouve dans la chapelle du musée national à côté du Wat Phra Kaew. Alors c'est un Bouddha qui a une longue histoire, mais il porte ce nom puisqu'il est supposé avoir été créé au Sri Lanka et amené par voie plus ou moins miraculeuse jusqu'en Thaïlande. Alors on trouvait au Sri Lanka plusieurs royaumes qui s'appelaient Sinhala, qui sont des noms qui sont en lien avec ce mot Singh. Et d'ailleurs, c'est de ce mot Sinhala que vient le nom de Ceylan, qui est l'ancien nom du Sri Lanka. Et au Sri Lanka, on va retrouver le mot Singha dans le nom de la langue du Sri Lanka, la langue majoritaire du Sri Lanka avec le tamoul qui s'appelle le Singalais en français, mais qu'on appelle le Sinhala, justement en singalais et en anglais. Parce que là, on a une petite difficulté sémantique. En sanskrit, dans les langues de l'Inde, on va trouver plusieurs mots pour désigner le lion. Donc on va avoir ce mot Singh et on va avoir aussi le mot Simha. Et d'ailleurs, on suppose que le mot Singh est directement issu du mot Simha. Bon, en tout cas, ils proviennent tous les deux de la même source indienne. Ce mot Simha, on va par exemple le retrouver dans une divinité hindoue qui s'appelle Narasimha. Et Narasimha, c'est un avatar de Vishnu qui est venu sur Terre sous la forme d'un être mi-homme, mi-lion, puisque le démon qu'il était venu combattre avait réussi à obtenir des dieux le fait de ne jamais tuer ni par un homme ni par un animal. Donc voilà, la ruse a été de se transformer en mi-homme, mi-animal. Donc dans Narasimha, on va trouver la première partie du mot qui est Nara, qui est un attribut de Vishnu. En Thaïlande, il devient Narai. On a eu plusieurs rois dans l'histoire de la Thaïlande, et notamment Ayutthaya qui portait le nom de Narai. Et on va le retrouver aussi par exemple dans le nom du roi, de l'ancien roi du Cambodge, Norodom Sihanouk, où le Noro là est la prononciation khmer de Nara. Le cas du Sri Lanka est intéressant parce qu'à lui tout seul, il va utiliser plusieurs mots indiens qui définissent le lion. On a le mot sanskrit Singh qui va donner le mot Singalais, sa prononciation en Sinha ou Simha qui va donner Sinhala et Ceylan. Mais on trouve aussi le mot Prakrit Siha. Alors le Prakrit, c'était une langue populaire, une langue vulgaire en opposition à la langue classique qu'est le sanskrit, où les Prakrit servaient de langue vernaculaire dans toute la région. Et en Prakrit, on appelait le Sri Lanka Sihala Diva, l'île des Sihala, donc des Singalais. En sanskrit, on utilisait plutôt le mot Singala Dvipa, et on suppose que c'est lui qui a donné le mot persan Sarandip. Un nom que les marchands du Moyen-Orient ont longtemps utilisé pour nommer le Sri Lanka. En 1557, un éditeur italien va publier un conte persan qu'on connaît en français sous le nom de Voyages et aventures des trois princes de Serendip. Alors que ce soit la traduction d'un véritable conte persan ou pas, en tout cas dans les langues européennes, on a retenu le mot Sarandip qui va donner le mot sérendipité. Donc la sérendipité, c'est le don de faire par hasard une découverte, notamment une découverte scientifique, qui va s'avérer bénéfique et fructueuse. On prend souvent le cas de la pénicilline comme un cas scientifique de sérendipité.
Et ça parce que ces 3 princes persans vont dans le conte faire des découvertes qu'ils ne cherchaient pas et ils vont recevoir des récompenses qu'ils n'espéraient pas. Et c'est ce conte d'ailleurs qui va inspirer le personnage de Zadig dans le livre de Voltaire, Zadig ou la destinée. Alors, si on continue dans cette difficulté sémantique, à côté des mots sanscrits Singh et Simha, on va avoir un autre mot qui est un mot pali, qui est le mot Siha. Et c'est ce mot Siha qu'on va retrouver dans le nom khmer de l'ancien roi du Cambodge, donc Norodom Sihanouk. Quand en khmer on va plutôt appeler Sihanouk. Donc Siha c'est le lion et Hanouk c'est la mâchoire. Donc ça fait référence à la 25e caractéristique du Bouddha, sur les 32 caractéristiques majeures du Bouddha. On dit qu'il a une mâchoire de lion. Le Bouddha possède d'ailleurs d'autres caractéristiques liées au lion. On dit qu'il a le torse comme celui d'un lion et la démarche majestueuse d'un roi lion. Donc on voit toute l'importance symbolique et spirituelle du lion en Asie, mais pour que le sujet soit complet, il faudrait finir sur ces lions qu'on trouve devant les portes des temples chinois, qu'on va trouver aussi souvent en Thaïlande, devant les magasins, devant les banques et devant certaines administrations. Mais ce lion est tellement important que j'y consacrerai une vidéo à part entière. En tout cas, que ce soit de la bière Singh jusqu'à Singapour, du Singhalais jusqu'à la sérendipité, c'est toujours à ce lion asiatique qu'on fait référence. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, surtout à partager parce que c'est ça qui va faire connaître ma chaîne, et à commenter si vous avez des questions, des remarques à faire sur ce que je viens de vous raconter. Voilà, le lieu de tournage de cette vidéo s'est fait le long du canal Hong Hang qui se trouve au nord de Chinatown, juste à l'entrée du quartier indien. Et je vais vous en montrer quelques images pour finir. Voilà, à bientôt pour un autre sujet. Bye bye. Le canal a été réaménagé récemment, tous les bords du canal ont été rénovés et ça permet le week-end d'avoir un petit marché de nuit qui est très sympa.